Comment devenir une priorité dans sa vie et non plus une option? Tu as l'impression de te tordre, tu as l'impression de faire trop d'efforts pour obtenir son attention. Tu essaies des stratégies pour qu'il puisse t'aimer. Moult, mais en vain. Arrête-toi tout de suite. Calme-toi, prends du recul et écoute la suite de l'histoire. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. Tous les jours ou presque, je t'aide à incarner cette femme confiante, authentique et puissante qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Et sinon, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de télécharger ta petite vidéo secrète que tu retrouveras en barre d'infos. Bref, comment devenir une priorité dans sa vie et non plus une option? Cette vidéo est une vidéo dédiée aux femmes qui désespèrent, aux femmes qui ne comprennent pas encore les règles du jeu, aux femmes qui en ont assez d'être traitées comme une moins que rien, d'être toujours relayées au second plan. Tu n'en as pas assez d'être toujours la cinquième roue du carrosse? Tu en as assez de faire partie des meubles de la maison. Le mec est imprévisible, tu es toujours en attente avec lui. Tu ne sais jamais où tu vas. Il est là, mais il n'est pas là. Il ne t'envoie jamais le premier message. Tu as l'impression de te tordre. Tu as l'impression de faire trop d'efforts pour obtenir son attention. Tu essaies des stratégies pour qu'il puisse t'aimer. Moult, mais en vain. Arrête-toi tout de suite. Calme-toi, prends du recul et écoute la suite de l'histoire. Être la priorité d'un homme ne relève pas seulement de votre ressort. Il faut qu'a priori, il y ait eu une certaine alchimie, une certaine connexion, une alchimie naturelle, the natural chemistry. Les sentiments sont imprévisibles et incontrôlables. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'un homme. Vous ne pouvez pas forcer un homme à vous aimer. Il y a une célèbre psychanalyste et telle personne qui disait que l'amour émerge en nous comme quelque chose que nous créons à partir de notre imagination et qui réunit ce dont nous avons besoin pour combler nos profonds désirs, nos plus grands rêves, nous permettant ainsi de nous renouveler et de nous transformer. On dit que l'amour est une affirmation de ce que l'on est et un moyen de nous transcender. On cherche tout cet être-là qui viendra enfin nous reconnaître et faire ressortir, ressurgir nos plus belles facettes. Un homme qui viendra nous sublimer et nous renvoyer une image idéalisée de nous-mêmes. Oui, je sais que c'est ton rêve. Maintenant, vous sortez de vos films de Walt Disney, tu reviens sur Terre et tu écoutes ce que j'ai à te dire. Il n'y a pas de technique, de prière, de sorcellerie, de gris-gris, de filtre pour obliger un homme à t'aimer. Il y a des choses qui ne se forcent pas. Il y a des sentiments, une connexion qui ne se force pas, qui relèvent de choses totalement inconscientes et incontrôlables. Sachez une chose, mesdames, ce que vous recherchez chez un homme n'est pas ce que un homme recherche forcément chez vous. Pour tomber amoureux de vous, les hommes n'ont pas besoin que vous soyez riches, n'ont pas besoin que vous ayez un master degree des plus grandes écoles. Arrêtez de vous tortiller, arrêtez de gesticuler. Reste calme, respire. Si un homme n'apprécie pas ta simple présence et ton essence, là je parle pas de gasoil, là, de ton essence, de ton authenticité, arrête de forcer le game. Les hommes, ils sont basiques, ils tombent amoureux de votre personnalité, de votre présence. Votre présence suffit à les combler. Normalement, ta seule présence devrait suffire à le combler. Donc si le mec il te fuit, si le mec n'a jamais le temps, s'il n'est pas disponible, il a toujours des choses à faire, d'accord? Ne force pas la connexion. Toi, t'es branché. Toi, t'es branché sur Radio Nostalgie, alors que lui, il est branché sur Fun Radio. Qu'est-ce que t'as pas compris? La vibe, elle doit se faire à deux. Branche-toi sur la réalité et pas sur ton fantasme, sur le rêve de ton prince charmant, qui n'existe que dans ton imaginaire parfumé. Secondly, est-ce que déjà tu kiffes la prestance? Si tu veux devenir la priorité d'un homme, ma très cher ami, il y a deux sentiments que tu dois inspirer chez ton cher et tendre. La peur et le respect. Pour qu'un homme t'aime, il faut qu'il te respecte. Et pour qu'il te respecte, il faut qu'il ait peur de toi. Il ait peur de te perdre. Il sait qu'avec toi, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il sait que tu n'es pas prête à vendre père et mère pour des miettes d'amour. Il le sait très bien, il le sent, il le capte dans ton attitude, d'accord? Parce que tu sais poser des limites.
Tu sais ce que tu veux. Il sait qu'avec toi, on ne peut pas jouer. Il sait que tu es intelligente parce que tu poses les bonnes questions et qu'il ne peut pas te balader et te mentir parce que tu sais exactement ce qu'il est en train de faire et où il veut t'emmener. C'est humain. C'est humain. Ça fait partie de la nature humaine. C'est humain. Tout le monde se teste. Les gens que vous rencontrez testent le niveau de respect que vous pensez mériter. Les gens sentent inconsciemment votre peur et votre manque de confiance en vous, dans votre posture, dans votre body language, dans votre voix, dans les yeux, dans ce que vous leur permettez de faire ou de ne pas faire. On n'est pas sur Netflix, ok? On n'est pas sur Netflix, moi je vous dis la vérité. Les relations amoureuses, c'est le terrain, c'est le ring des jeux de pouvoir. Dans les relations amoureuses, il y a toujours un jeu de pouvoir. Le dominant et le dominé et les rôles changent toujours. Si tu veux être la priorité d'un homme, tu as intérêt à inspirer la peur à l'homme que tu convoites. Dans quel sens? Pas la peur de recevoir une babouche dans sa gueule. Non, je parle pas de cette peur-là. Moi, je parle de la peur de te perdre parce qu'il sait que toi, ta personnalité, elle est unique. Il sait que ta personnalité, elle est unique. Il sait que toi, tu es comme un train. T'avances, tu vis ta vie. Tu as tes priorités. Tu deviens sa priorité parce que toi-même, tu es ta priorité. Avec ou sans lui, ta vie, elle continue. Tu gardes une vie sociale riche. Ton monde professionnel est épanouissant. Tu t'accomplis à travers toi-même. Il sait que toi, clac, tu es une perle. Il voit même dans ton attitude, dans ta personnalité, dans ta manière dont tu manages ta vie, que toi, tu es synonyme de valeur ajoutée. Nous testons les hommes comme les hommes nous testent. Parce que nous aussi, on n'aime pas les chiffres molles. Vous savez très bien que nous également, nous aimons les hommes entreprenants. Nous aimons les hommes qui savent également nous dire non. Qui savent se faire respecter. Et la réciproque est aussi vraie. Un homme a besoin de respecter sa femme. Il doit sentir qu'il ne peut pas lui parler n'importe comment. Il doit sentir qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec elle. D'accord? Elle se respecte tellement qu'elle est prête à en payer le prix. Elle se respecte tellement qu'elle est prête à en payer le prix. Si tu zigzags trop, après plusieurs avertissements, tu connais ta peine, tu connais la sanction. Et la sanction est irrévocable. Et enfin, renoncer et quitter une relation lorsque cela est nécessaire. Restez ferme sur ce que vous méritez. Si vous voulez être la priorité d'un homme, si vous voulez qu'un homme vous respecte, qu'un homme vous voit comme la femme de ses rêves, la femme de sa vie, vous avez intérêt à savoir ce que vous méritez, à garder des standards relationnels non négociables. Pour attirer dans sa vie les hommes aux intentions sérieuses, vous devez faire barrage aux hommes ambigus. C'est-à-dire que vous-même, naturellement, vous devez être répulsé par les hommes ambigus et ambivalents avec vous. Vous voulez une relation sérieuse? Eh bien, mettez-y de la conscience. Quand tu veux vraiment une relation sérieuse, quand toi, tu es sûre et certaine de tes intentions, tu deviens une enquêtrice et tu vas chercher à savoir à qui tu as affaire. Tu vas observer le comportement de l'homme que tu fréquentes. Tu vas voir si ses actes et ses paroles coïncident, sont cohérents. Tu vas toi-même lui poser les bonnes questions pour éclaircir ses intentions. À partir de ce moment-là, les hommes sont dos au mur. Ils ne peuvent pas vous mentir. Et vous-même, vous avez ce qu'on appelle le troisième œil, l'intuition. On ne peut pas vous mentir et vous connaissez la vérité, d'accord? Donc, quand vous voulez vraiment une relation sérieuse, vous ne fréquentez plus les hommes ambigus, les hommes imprévisibles, les hommes inaccessibles parce que naturellement, ça vous répulse. Vous savez ce que vous méritez et c'est pas ce type de mec avec qui vous allez faire votre vie. Vous ne courez après personne parce que clairement, on n'a pas l'énergie pour. On n'a pas l'énergie pour. Si tu veux devenir la priorité d'un homme, tu as intérêt à devenir toi-même ta première priorité. D'accord? Ta priorité, c'est ta santé mentale, c'est ton travail, c'est tes passions, c'est ta vie sociale. Voici ta priorité. T'es tellement t'es in que tu n'as pas de temps ou d'énergie à dilapider dans ce genre de bullshit, en fait, tu vois? Donc, tu as intérêt à savoir ce que tu veux et ce que tu mérites, ma chérie. Si tu veux devenir la priorité d'un homme, tu as intérêt, toi, à savoir vraiment ce que tu veux et en payer le prix. N'essayez pas d'être la priorité d'une personne qui ne fait pas de vous sa priorité. Ceci est une règle de bon sens. Respectez-vous. Respectez-vous. Respect yourself. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Ouvrez les yeux sur le véritable niveau d'intérêt des hommes que vous fréquentez et arrêtez de perdre votre temps. Très souvent, vous êtes attiré par les hommes ambigus, par les hommes inaccessibles parce que vous voulez, par des manigances, leur faire changer d'avis, les faire tomber amoureux, alors que les fondations sont dès le départ bancales. Dès le départ, ton histoire a été prévisible. C'est toi qui étais dans le déni.
C'est toi qui as essayé de le tordre, qui as essayé de le charmer, de le manipuler, d'attendre pour qu'il puisse enfin un jour t'aimer. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Respecte-toi et arrête de forcer l'amour des hommes. Le jour où tu arrêteras de forcer l'amour des hommes, les hommes vont venir t'aimer. Parce que ton lâcher-prise là, il est magnétique et il vaut de l'or. Si vous luttez pour être aimé, vous n'êtes pas sur la bonne piste. Baissez les armes et lâchez prise. Il est temps de se recentrer. Il est temps d'apprendre à s'aimer. Il est temps de se transformer radicalement. Si tu as aimé la vidéo, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et viens tout de suite me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je fais régulièrement des lives sur des thèmes spécifiques. Je réponds à vos questions et je me connecte à vous. Ok? C'était Nesrine Devlove. Mince! Donc la bouteille était là. Depuis tout ce temps, la bouteille était là. Putain, ça a gâché ma vidéo. Je suis trop bête. Je vais fermer la fenêtre. Voilà, je suis prête pour une série de 6 vidéos. J'espère que je ne vais pas prendre 3 plombes à les tourner. Être la priorité d'un homme. Comment devenir une priorité dans sa vie et non plus une option. E-A-I-O-U-Y. D'accord, comme je suis, je ne sais pas. Est-ce que tu en as assez